en thérapie, quand tu vas en thérapie, tu rentres dans une séance, tu sors de là, tu te sens ouvert. Quand tu fais un stage de tantra, si tu fais n'importe quel stage pendant 10 jours, tu sors de là, c'est pas du tout le même rapport avec les autres, donc on touche un peu, on descend à mon avis Toujours. entre les deux. Voilà. Tu vois que c'est bien ce qui se passe. Oui, c'est Mais ça. là maintenant qu'on a compris l'histoire de la résonance et de ce qui se passe en profondeur, tu vois qu'à chaque fois que tu vas faire quelque chose, même en surface, tout ce que tu vas rechercher et qui te manque, c'est cette vibration profonde qui est une. Ouais. Là où il n'y a pas de séparation. Et Moi, j'ai du plus mal tu avec. la touches, Ouais. quand tu plantes ton encre en profondeur, c'est ta conscience ton encre, tu as mis de la lumière dedans, il ne peut pas ne pas y avoir d'effet en surface. Puisque la surface, tu vois bien que c'est un effet de cette cause. Mm. Et là, quand tu te rappelles de la cause principale, tout ce que tu vas faire en surface sera baigné de cette lumière. Ça va être sympa, ça va être fluide et tout. Pendant un certain temps, puis ça va se refermer. Oui, la force de l'habitude. Et puis, il n'y a pas la masse. Il faut arriver à avoir une masse critique. J'ai l'impression que Je suis d'accord avec l'état, ça. il y a un moment où tu as une masse critique, tout prend sens et après tu peux capitaliser, affiner parce que. Mm. La masse critique dont tu parles, telle que je la comprends, c'est la masse critique de. Et on parle de la peur tout à l'heure. C'est la masse critique de la confiance en moi. De la confiance en ma puissance ou de l'arrêt du jugement de ma puissance. C'est que ça la masse critique, je pense. Puisque en profondeur, on est un, et puis dans cette profondeur qui est large, il y a la possibilité de jouer avec des idées. Et on a perdu cette conscience, d'abord parce qu'on voulait jouer au jeu de la séparation, et ce qui nous empêche maintenant de revenir, c'est des peurs. C'est soi-disant des peurs de récupérer, qu'est-ce que je vais faire avec tout ce pouvoir. La masse critique, c'est quand il y a de moins en moins de cette pensée, qu'est-ce que je vais faire avec tout ce pouvoir. On dit tout le temps que la peur, c'est pas l'obscurité, c'est la lumière. J'ai peur de ma lumière. Parce que quelque part en moi, je sais déjà. Je veux pas le voir, soit, mais je sais que tout ce que Laurent est en train de raconter, je le sais déjà. Je le sais, ça. Mais ça n'est pas intellectuel, c'est-à-dire que c'est vrai. Il y a quelque chose en moi qui dit, ouais, ouais, ouais. Mais je le veux pas encore. Je le veux pas complètement. Si je le voulais complètement, bah d'abord, j'aurais pas besoin de retourner voir Laurent, et en plus de ça, bah, je le saurais, quoi. Je prendrais responsabilité pour tout ce qui se passe. Tout ce que je vois, j'en suis responsable. Qu'est-ce qui m'empêche de reprendre ça complètement? La peur de moi-même, la peur de ma puissance, de ma largeur. Et c'est une fausse peur. On a parlé beaucoup de la peur la dernière fois. La peur, c'est quoi? C'est un message que je place, un ami que je place sur une idée dangereuse, sur une idée que je vais juger dangereuse. Tu es d'accord avec ça? Je suis d'accord avec ça. Mais comment tu l'as. Mais donc là, je sens qu'il y en a. Mhm. Pas nommer- je ne connais pas la croyance. Je ne connais pas l'idée qu'il y a derrière. C'est pas grave. Comment rentrer dans la peur, la traverser et voir l'idée. En la laissant te traverser, pendant que tu la laisses te traverser, parce que si tu veux voir ce que c'est, ce que tu es encore en train de faire sans le savoir, c'est de te séparer d'elle. Si je veux analyser un sujet, hop, je suis directement sur. J'essaie d'y aller avec mes moyens de la surface, qui sont limités. Parce que là, on touche à des choses beaucoup plus profondes et c'est ça qu'on veut vivre. Quand je vais en thérapie ou quoi que ce soit, ben, je suis encore dans une dualité. D'abord patient-thérapeute, mais en plus de ça, regarde le mécanisme du mental. Quand tu penses à quelque chose, à une peur, ça y est, tu es automatiquement séparé d'elle. Ça devient un objet, ta peur, un sujet. Et toi, enfin, un objet Ouais, c'est tout le monde. dont toi, tu deviens le sujet. Ouais. Et tu vas essayer de la traiter au mieux. C'est bien ça, c'est ce qu'on Les deux essaie tous niveaux de différents, faire. oui, c'est ça. Mais ça a ses limites. Quelle limite? La distance qui est entre la peur et toi. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de traverser la peur, ou plutôt de la laisser traverser. Pourquoi on veut la laisser traverser? Parce que ce qui nous fait souffrir, c'est pas la peur, c'est la distance qu'on a mis entre la peur et nous, et la distance que la peur nous propose entre nous et l'objet dont elle nous protège. Et oui. On veut traverser la peur, on veut la laisser nous traverser. Donc qu'est-ce qu'on fait? On accepte totalement sans vouloir comprendre ce que c'est. Parce que regarde que dès que c'est une toute petite erreur. Dès que je veux comprendre, C'est raisonner là. J'ai peur de quelque chose que je ne comprends pas. voilà. Et c'est ça. Sinon, je peux le gérer. Mais là, la peur en question, derrière, je ne sais plus, je ne comprends pas. Alors c'est super, regarde. Ouais. Là, on est en train de voir que pour pouvoir accéder, la peur, on s'en fout. La peur, c'est toi qui l'as placée en toute intelligence de cause et tu as bien fait. Parce que si ne pas comprendre, l'idée de ne pas comprendre,
étrange, bizarre, et donc trois petits points dangereuses, donc l'intelligence dit peur, j'en veux pas. Comme quand tu étais petite, tu savais rien, puis il y a le feu, tu as mis ta main dedans, truc. Donc à partir de là, la mémoire a été faite, feu égale danger. Danger, ça veut dire sensation de brûlure, pas bien. Donc qu'est-ce que je fais maintenant? Le feu dans mon esprit s'est pris une pellicule de définition, danger, peur, d'une certaine façon. Puis après, il y a des mecs dans l'Himalaya qui traversent le feu, on les regarde tous comme ça. Ils ont simplement enlevé ce truc dans l'esprit, qu'on a pris quand on était petit. Donc la peur, c'est ton ami déjà, c'est très très important. Parce que si la peur, qui est mon obstacle principal, est vue comme un obstacle, je me sépare d'elle, de la peur et de son message. Donc je veux embrasser toutes mes peurs. Je veux les laisser me traverser. Mais là, c'est pas compréhensible. C'est purement énergétique. C'est dans ton ventre que tu fais ça. Donc tu fais ça, maintenant, tu la laisses se traverser. C'est ton ami, hein, c'est ton enfant. Tu l'as placé. C'est peut-être là, ce qu'on est en train de voir, c'est que c'est peut-être plus juste. L'idée qu'il y a derrière, peut-être ne mérite pas d'avoir été appelée dangereuse. Donc pour ça, tu laisses la peur te traverser plutôt que d'aller la traverser. En fait, elle est juste en toi et elle te permettait de garder quelque chose à distance. C'est ça que fait la peur. Pour te protéger, quoi. Donc là, tu regardes, merci. Mais merci, grave, c'est ta meilleure amie, la peur. Elle te protège, c'est la survie, quoi. Donc merci beaucoup. Je reprends les énergies de peur qui m'ont permis de mettre tout à l'extérieur de moi. Je la reprends. Je la vis, je pleure, je transpire, j'ai mal au ventre, etc. La simple intention déjà de faire ça amoindrit le message de la peur. Et maintenant, on peut regarder l'idée qui est derrière. Maintenant, ce qui est très rigolo, ça marche toujours ça. Ce qui est très rigolo, et mathématique, hein, c'est que tu vois bien que la peur énergétique, la peur que je ressens, l'émotion de la peur, c'est une idée que j'ai mise en place, qui se transforme par cette émotion. Donc l'émotion n'est pas séparée de l'idée. Ça, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, j'ai bien compris. Donc en goûtant totalement à l'émotion, tu goûtes à l'idée aussi. Ça veut dire que l'idée j'ai besoin de protection, qui pourrait s'appeler peur, quand tu goûtes, quand tu embrasses totalement l'émotion de la peur, l'énergie de la peur, tu permets à l'idée d'être vue comme fausse. La preuve, tu es en train de l'enlever et tu n'es pas morte. Tu es en train d'enlever ton mur de protection qui te protégeait de je ne sais quoi de dangereux. Mais ce que tu es en train de voir, c'est que à mesure que la peur se transmute, à mesure que tu l'acceptes, tu la ramènes, fais merci, merci, mais merci grave, hein, c'est pas un jeu, c'est merci. Il se passe qu'il y a de moins en moins d'énergie de peur, et il se passe surtout que le message de la peur, c'est-à-dire son idée principale, est vu comme optionnel, plutôt que pas vrai. Optionnel, c'est une option de croire que la peur me protège d'un truc dangereux. À mesure que j'enlève la peur, je peux voir de plus en plus de quoi me protéger, puisqu'elle faisait un mur. Si j'ai peur de toi, j'ai peur de toi, ça veut dire quelque part j'ai peur des femmes ou je sais pas quoi. Donc je mets la peur. Et elle peut prendre différentes formes, cette peur. Mais la peur. Admettons, dans une relation, elle va se transformer en jalousie, en colère, en haine, en trouille, en besoin de faire les choses de mon côté, en ne pas voulant en voulant faire mes choses tout seul. Je ne veux pas partager. Tout ça, ça sent la peur. Je prends une de ces parcelles, parce que c'est toujours la même idée, et je l'embrasse. J'embrasse ma peur de toi. Ok. Je ne m'attends pas à des résultats. Surtout pas, parce que autrement, je suis remis de la peur. J'embrasse ma peur de toi. Je la sens. Je la vis. Je ne la résiste pas. Quand je fais ça, ce qui se passe, c'est que derrière ce voile que j'ai placé sur toi, qui te colorie littéralement, quand je sens l'idée avec, bah, tu fais de moins en moins pour moi. Bah, c'est normal, c'est mathématique. La peur te donnait une raison, me donnait une raison à rester distant de toi. Quand j'embrasse cette distance énergétique, j'embrasse l'idée qui l'a créée, puis je m'aperçois que tu fais pas peur. Même chose pour la colère. Je l'ai fait sur la colère, je l'ai fait sur les... Tous les deux, on est bien en colère. Ouais, vous êtes en train de...
de mettre en pratique tous les deux. Mais sur la peur, en fait, c'est comme s'il était tellement là depuis toujours Mhm. que je suis tellement habituée à un fond de peur sous-jacent C'est ce dont tu parlais. que c'est comme si je ne sentais même plus, en fait. C'est ce que je veux dire. Oui, Et en c'est fait, ça. tout, C'est tout qu'on me est fait- habitué à tout ça. me Trop fait peur, identifié. et je baigne dedans Moi, à fond. pareil, Oui. je la connais. Et c'est devenu moi, quoi, en fait. Et C'est devenu un bain, et je me rends compte maintenant que ça va pas forcément être là. Mais comme c'est partout, limite, j'en sais rien, moi, la Tour Eiffel va te faire peur, peut-être. Je Mais sais bien pas, sûr que c'est ça. tout. Mais et là, tu es en train Une de. voiture, Mais n'importe c'est tout fait magnifique. peur, en fait. Tu es en train de voir. Je baigne dedans. Mais bien C'est-à-dire sûr. qu'on a mis plein de barrières pour pas approcher de cette peur-là. C'est des barrières qui sont compliquées Mais à. si déjà on arrive à identifier. comprendre le Parce qu'en message. fait, le monde me fait peur. Mais bien sûr qu'il va te Littéralement, faire peur. tout me fait Mais peur. tu ne vois pas le monde, tu vois ton esprit. Mais Ouais. dans ton esprit, parce que si tu reviens à la base de qu'on a appelé tout à l'heure qui te parlait, il n'y avait pas de peur dans l'unité. Il n'y avait pas de peur dans l'amour, par exemple. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Là, ouais. C'est quand je me réinvente un moi, un toi, que là je mets forcément une distance, une distance entre nous, avec qui est rempli par la peur. Ouais. Mais ça n'a rien à voir avec moi. Ça n'a rien. La preuve, tu vas avoir peur de la Tour Eiffel. C'est ça que ça veut dire être parano. Pourquoi pas? Je peux tester, mais c'est possible. Non, mais tu vas avoir peur parce qu'il y a plein de gens qui fuient va la être panique. société, par exemple, qui se disent c'est de la faute de la société, je vais fuir la société, je vais aller dans mon île déserte. Tu ne pars pas sans ton Ouais, esprit. ça marche pas. Tu vas bientôt avoir peur des arbres et des singes. J'ai testé tout. J'ai Bien vu sûr. ça marchait pas. Tu vas avoir peur des arbres et des singes. C'est évident, puisque ça n'a rien à voir ni avec les arbres, ni avec les singes, ni avec les hommes, ni avec la Tour Eiffel. Ça a à voir avec quelque chose auquel tu tiens, auquel tu tenais. Et là, on est en train de se rappeler tous ensemble que c'est optionnel en fait. Je ne vais pas y tenir cette peur. C'est une amie. Si tu la vois comme une ennemie, tu fais encore de la séparation. Tu veux la vivre, mais quand tu la vis, tu veux comprendre en même temps que c'est toi qui l'as placée. Tu veux comprendre que c'est une amie qui te permettait qui te protégeait d'une idée dangereuse. Si l'idée n'était pas dangereuse, tu n'as pas besoin de la peur. Ce qu'on est en train de faire là, c'est on vit la peur pour aller voir qu'elle me protège de rien. On fait que ça ensemble, c'est tout. On est en train de voir que la peur, mon ami, auquel je tiens, je ne suis pas victime de la peur, je tiens à la peur. Aucune énergie n'a de pouvoir sur moi. Aucune idée n'a de pouvoir sur moi. Une idée, quand elle arrive, elle n'a pas de volonté personnelle. L'idée, je ne supporte pas ma voisine. C'est une idée, c'est des lettres. Si je commence à sentir le truc, c'est que je l'ai rendu vrai. Dans mon expérience tout à l'heure avec les champignons, le grand problème de la peur ou de la survie, c'est que les mémoires de Laurent n'accrochaient plus. Ça, c'est-à-dire, j'y croyais plus. Et ça, c'est les boules pour la peur. C'est la peur qui a peur. La survie qui a peur. Parce que sans croyance, tu ne peux pas te protéger. Il faut d'abord croire que c'est un danger, etc. C'est des premières croyances qui arrivent, tu vois. Et je suis juste en train de te dire que l'idée en elle-même, même l'idée Laurent, l'idée Candice, n'a pas de volonté propre. C'est une idée, pardon, c'est une idée. Pareil avec, il y a quelqu'un à l'extérieur de moi. Pareil avec, lui il n'est pas bien, elle n'est pas bien. C'est des idées qui n'ont pas de volonté propre. Le seul pouvoir de toutes ces choses, c'est ton oui. C'est la croyance. C'est la croyance. La croyance, c'est quoi? C'est une C'est oui. somme de croyances. Je me suis vue, moi, dans la blague, j'ai vu que j'étais une somme de croyances sur moi, que chacun a une somme de croyances que je porte sur la personne, en fait, Bien sûr. qui n'est pas réelle. En fait, je pense que ce qui me fait peur, le plus peur, c'est tout ce que je comprends pas. Tout Oui. ce qui est imprévisible. Ça, par exemple, Donc ça c'est peut à être voir. un humain, Alors, c'est ça peut être Maintenant, tu peux comprendre le truc différemment. des animaux, ça peut Non, c'est la peur de tout le monde. Tout le monde a peur de l'inconnu ici. Tout le monde a peur Ouais. de l'imprévisible. Ouais. Mais regardons ça intelligemment maintenant, qu'on est à ce niveau-là. On n'a pas peur de l'imprévisible. L'idée imprévisible a été jugée comme pas bien. Et le jugement pas bien crée la peur. Mais quand je dis j'ai peur de l'imprévisible, c'est pas vrai. J'ai pas peur de l'imprévisible. J'ai jugé l'idée d'imprévisible dangereux. comme 1, vrai, et 2, pas bien. Adam et Ève sont tombés une fois qu'ils ont goûté à l'arbre de la connaissance de quoi? Du bien et du mal, c'est-à-dire du jugement. Avant de pouvoir juger quoi que ce soit, il faut pouvoir le juger vrai. Pour le juger vrai, il faut s'en séparer. Quand ça devient réel, la peur va forcément arriver derrière. Donc beaucoup mieux que j'ai peur de l'inconnu, j'ai peur de l'imprévisible. Non, j'ai pas. Intrinsèquement, une idée ne fait pas peur. C'est moi qui ai rajouté. Donc la peur, très bien. Mais est-ce que l'inconnu
est pas bien. C'est ça que tu dois regarder. Parce que c'est ça qui est en dessous de ta peur. C'est un peu un cercle vicieux. L'inconnu fait peur, ça fait peur, donc c'est pas bien, et donc ça, Et oui, ça- mais, ça- mais, mais, mais là on le coupe. L'inconnu fait peur, c'est pas vrai. C'est là qu'on coupe. L'inconnu fait peur, c'est pas vrai. L'inconnu n'est pas bien. Revois le jugement. Sans le jugement, la peur ne peut pas être là. c'est pas l'inconnu inconnu, parce que j'aurais pas peur de quelque chose qui est complètement inconnu, parce que je ne le connais pas. Non, mais c'est reste avec ça. l'expérience Non, d'un truc non, inconnu, non, pas concret. reste avec ça, tu viens de le voir maintenant, ça y est. Si on a fait la percée, tu viens de voir que c'est pas vrai. Tu viens de voir que l'inconnu qui fait peur à tout le monde, il fait peur à tout le monde, c'est inconnu. Mais tout le monde, c'est la seule peur qu'on ait, c'est l'inconnu. Tu viens de voir que l'inconnu ne peut pas faire peur. Puisque c'est inconnu, je peux pas en avoir peur. C'est ton néant, ça. Non mais oui, je peux pas en avoir peur. Mais voilà, là tu viens de défaire toute la peur. La peur principale, c'est celle-là. Tu viens de voir, parce qu'on a fait ce travail, surtout parce que tu as compris que la peur, c'était bon, bah, je l'ai mis, c'était optionnel. Elle me protégeait d'une idée que j'ai jugée pas bien, dangereuse. Inconnu, c'est pas bien. Ah bon? C'est ça que tu remets en cause. Traverser ses peurs, c'est ça. Et nous, on sait ça à l'intérieur de nous. On est comme des fous pour les héros qu'on voit dans les films et tout. Parce que les mecs, ils ont traversé leurs limites. Ils sont allés au-delà de machin, ils ont traversé leur peur. Traverser sa peur, une autre façon de le voir, c'est l'embrasser et la comprendre. Elle veut être comprise. Pourquoi? C'est une partie de toi. Et tu comprends que tu as mis la peur. Parce qu'à une certaine époque, tu jugeais l'idée inconnue comme mauvaise, pas bien. Bien, pas bien, ça, c'était pas bien. C'est parce que tu l'as jugé comme pas bien que tu as placé la peur. Donc quand tu dis j'ai peur de l'inconnu, c'est pas vrai. Tu n'as pas peur de l'inconnu. Tu te protèges d'une idée que tu as jugée pas bien. Tu es la seule responsable du pas bien de l'idée. Si tu enlèves le pas bien, tu auras automatiquement, chimiquement, organiquement, plus besoin de la peur. La peur, elle te sert. Elle te sert à te protéger de tes propres jugements. Donc peut-être le point de départ, c'est déjà de concevoir que c'est possible qu'on se trompe, quoi. Par rapport à la peur, quoi. Ça, c'est pas mal. Mais par rapport à tout, par rapport à tout. Non, mais commencer doucement, quoi. Parce que Oui, sinon, mais c'est tu toujours vois, ça. juste dire que finalement tout ça, c'est pas Parce vraiment que moi, réel, quand quoi. j'étais C'est pas jeune, vrai. j'ai fait beaucoup d'expériences très bizarres sorties du